La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 30 octobre 2024, est tirée de Proverbe 4, verset 18. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Ce que j'ai appris de Naaman, page 312. Après avoir été guéri de la lèpre, Naaman a confessé: « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » C'était le début d'une nouvelle vie pour lui, mais comment allait-il la poursuivre? La première chose qu'il a faite a été de demander au prophète: « Permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. » Demande étrange, pas tant que ça. En ce temps-là, chaque nation avait sa divinité principale. Bien que Naaman ait reconnu qu'en dehors d'Israël, il n'y avait pas de Dieu, il n'avait pas complètement abandonné l'idée que le Dieu d'Israël était lié d'une manière spéciale à la terre d'Israël. Il voulait, à son retour dans son pays, adorer Dieu le sol israélite. Il voulait, à son retour dans son pays, adorer Dieu sur le sol israélite. La deuxième chose que Naaman a faite a été de supplier que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Pourquoi Naaman demande-t-il cela? Parce qu'une partie de sa fonction auprès du roi de Syrie consistait à lui donner son bras pour le soutenir. Cela était également courant à l'époque. Comme nous le voyons dans 2 Rois 7, versets 2 et 17, Naaman savait que certaines pratiques religieuses seraient difficiles à exercer dans son pays, du moins au début, mais en tant qu'homme de conscience, il voulait montrer clairement son engagement envers le vrai Dieu. Je me demande comment la vie spirituelle de Naaman a progressé une fois qu'il est revenu dans son environnement qui n'était pas du tout enclin aux principes bibliques. J'ai tendance à penser qu'il y a eu une progression encore plus grande dans sa foi et ses œuvres, car c'est ainsi que brille la lumière de la vérité. Son éclat s'accroît à mesure que la connaissance augmente. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer où en sont les autres sur le chemin. Car qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Parfois, nous sommes pressés de voir des fruits en nous-mêmes ou chez les autres, mais le fait de ne pas les voir immédiatement ne signifie pas qu'il n'y a pas de progrès, ni que nous ne les verrons pas un jour. Choisir le bon chemin est la garantie que le progrès viendra. Mais les grandes choses commencent petits. Amen, amen, amen. Ce que j'ai appris de Naaman, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.